Alors, injecteur, AccuJect 2.0 avec la chambre de chargement, qui est la cartouche qui est déjà dans l'injecteur. D'accord. L'implant, il se présente comme ceci. Donc, on enlève le blister dessus et l'implant est ici. Alors, je prends une pince sans griffe, style McPherson ou Trotman. D'accord. Je mets en dessous et j'enlève la petite barrière de protection. Il est déjà dans le bon sens. Ça, c'est la barrière de protection. Ah oui, d'accord. Donc ça, on jette. De protection, d'accord. Voilà. Ici, on voit qu'il y a le petit logement et de chaque côté, il y a une petite encoche. Ça, c'est fait pour passer la pince. D'accord. Alors, avant de prendre l'implant, je mets du visqueux dans la cartouche. Beaucoup? Alors non, justement, pas trop, parce que si on met trop de visqueux, on risque de créer une surpression qui va faire monter l'implant, et c'est là qu'on le coince et qu'on le lèse. Donc on met juste un petit trait ici, un petit trait ici. D'accord. Il y a 2 rainures. Voilà, il y a 2 rainures, donc on met dans chaque. D'accord. L'implant se met entre ici et ici, d'accord, et non pas entre ici et ici. Ça, c'est le petit verrou qui va fermer la cartouche après. Donc c'est entre... Voilà, donc entre ici et ici. D'accord. D'accord. Voilà, et là c'est la charnière centrale. On peut mettre, si on veut, plus de visqueux dans le canon. Ça, dans le canon, on en met autant qu'on veut, d'accord. Ou du BSS. On peut mettre du BSS, oui, effectivement, mais quand on met le visqueux, ça c'est mon avis personnel, je trouve que la poussée est plus progressive. Alors, donc ensuite, je reviens à l'implant. Donc, je fais passer la pince ici, dans la petite encoche, je prends l'implant. L'implant est d'office dans le bon sens. D'accord. D'accord. Bon, si jamais on a un doute parce que l'implant a vrillé ou parce qu'il est tombé, voilà, il faut que la forme des haptiques fasse que la rotation soit dans le sens horaire. D'accord. D'accord. Ça, c'est bon, c'est quand le... Voilà, mais bon, voilà. Mais de toute façon, s'il n'y a pas de problème à la prise de l'implant, l'implant est directement dans le bon sens. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est, bon, on met bien sûr l'implant à peu près au milieu. On le coince, avec la pince. Voilà, d'un côté, et comme ça, hop, il y a juste à le faire rentrer. Ah, tu le pousses vers l'intérieur. Voilà. Bien que l'implant soit grand, il est ergonomique, donc on n'a pas tellement de soucis. D'accord. Donc, on le coince d'un côté. Ah oui, on le coince un petit peu. Et on le visse de l'autre. Ah oui, bien sûr, oui, il n'est pas... on ne peut pas le rentrer. Il s'enlève, voilà, comme ça. Donc, j'appuie un peu dessus. Donc, comme tous les autres implants, je ferme un peu et je vise. Et si j'appuie, si je laisse la pince en place, ça fait d'office. Parce qu'il bombe vers le bas et non pas vers le haut. D'accord. Parce qu'évidemment, s'il va vers le haut, c'est là que... Voilà. Et une fois que c'est là, en fait, c'est gagné. Donc on pourra déjà fermer, comme on l'a coincé, on est sûr qu'il est bon. Bon, moi j'aime bien tapoter sur l'implant pendant que je ferme progressivement la cartouche. Hop, clic. Donc elle se ferme, donc là il n'y a pas de souci. Et je mets un petit peu de visqueux derrière. Ça c'est ma petite touche personnelle. J'aime bien parce que comme ça, je suis sûr qu'il y a un petit matelas entre l'implant et le piston. Voilà. Alors donc là, l'implant est prêt, donc il reste à amorcer l'injecteur. Donc la partie terminale, le plunger, c'est-à-dire la partie déformable du piston, d'accord. On vérifie à ce que ça rentre bien dans la cartouche. Voilà, ce qui est le cas dans 99% des cas. Et ce qui est le cas là. Voilà, ce qui peut arriver parfois, c'est qu'il est un petit peu décalé. Donc s'il est décalé, il va buter sur le bord de la cartouche. Et là, ça résiste. Alors si ça résiste, ne surtout pas forcer, parce qu'à ce moment-là, le piston va passer à travers le plunger. Et si c'est le piston qui pousse l'implant, tu peux être sûr que l'implant il arrive en miettes dans l'œil. D'accord. Voilà. Bon, je préfère te le dire, même si c'est très c'est rare, c'est vraiment ponctuel. Voilà. Et puis même si ça arrive, avec la pince, on remet le plunger droit et on le guide un petit peu. C'est vraiment pas dur. Voilà. Donc on fait pousser, on la porte ici. Donc il y a un petit à-coup au départ, comme tu as vu. Non, là il est là l'implant. Voilà. Donc ça c'est la position d'attente. Et juste avant d'injecter, on pousse jusqu'ici. Donc, ça veut dire que le plunger arrive ici, d'accord. Et là, on le rentre dans l'œil. Alors, attends, je suis en train de te faire des saletés. Hop là. Donc, vas-y. Voilà, donc là, voilà, donc j'injecte. Voilà, donc la poussée est dure, mais progressive. Voilà, et on voit une grosse haptique se déplier dans l'œil. Bon, là, évidemment, il n'y a pas de muracle, il n'y a pas de visqueux. Voilà, mais voilà, c'est un gros bébé. Hop, voilà. Et dès que la dernière haptique est dépliée, j'arrête de pousser. Pourquoi? Parce que si je pousse à fond, le plunger
il s'extend dans l'œil. Ah oui. D'accord? Et à 2,2 et encore pire à 2, là on a plus de difficultés à sortir bien. D'accord? Voilà, donc on pousse.